Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans tous les cas, moi je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Et pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal ou d'avoir de la difficulté à traverser les moments de baisse de morale, les moments où vous avez l'impression que tout est un petit peu gris dans votre vie? Vous savez, ces moments où on est plutôt pessimiste, où on n'a pas d'énergie, ces moments où on se sent démotivé, où on a envie de rien faire. Ces moments aussi où souvent on se sent incompris par les autres, on se sent vite à fleur de peau, attaqué par les autres aussi. Donc on a des relations qui ne sont pas forcément harmonieuses, on ne se sent pas forcément en alignement avec les autres. Et puis, on voit un petit peu tout négativement. Il y a cette petite voix dans notre tête aussi qui va plus que d'habitude nous montrer là où on n'y arrive pas, là où c'est difficile. Et du coup, il y a même des fois où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et puis du coup, ça nous amène aussi à se dire, mais il n'y a rien qui va jamais aller en fait. Bref, tout ça, toutes ces petites choses-là, je pense que vous avez déjà vécu ça parce que je suppose qu'on vit tous ça à certains moments de notre vie, plus ou moins, de façon plus ou moins intense. Mais si c'est le cas, est-ce que vous aussi, parfois, c'est difficile pour vous de traverser ces moments-là pour ensuite retrouver le sourire, en fait? Parce que c'est ça le truc, c'est que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais quand on est en bas, c'est pas toujours simple de continuer à avancer pour remonter vers le haut de la vague. Enfin, je ne sais pas si pour vous c'est aussi comme ça, mais moi ça a été longtemps mon cas. Donc maintenant pour moi c'est beaucoup plus simple et justement j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo ce que je fais et qui fait que maintenant je traverse ces périodes de baisse de morale facilement. Je retrouve très vite le sourire derrière. Mais avant je luttais en fait. Avant j'étais tout le temps en train d'essayer d'aller mieux et de refuser en fait ce qui se passait. J'avais envie de vivre que des moments où je me sentais bien, que des moments où j'avais le moral au top, où je me sentais pleine d'énergie, hyper motivée, à fond quoi. Et quand c'était pas le cas, quand je me trouvais dans ce creux de vague, c'était super dur pour moi de le vivre. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 clés qui me permettent aujourd'hui de traverser ces moments de creux, de traverser ces baisses de morale, de surmonter ces baisses de morale pour retrouver le sourire derrière. Alors la première clé, et qui est à mon sens très importante, c'est le fait de commencer par accepter qu'on se trouve dans un moment de baisse de morale, qu'on se trouve dans le creux de la vague. Il ne faut jamais oublier que la vie, c'est une succession de hauts et de bas. Et qu'il y a des moments, donc, on va se trouver en bas, et c'est normal. Et que pour pouvoir remonter, il faut accepter ce moment de creux, ce moment de baisse de morale. Il faut l'accepter, il faut le vivre pleinement. Et quand on le vit pleinement, ensuite on peut remonter. La vie, c'est une succession de petits pas. Donc, vous descendez, vous arrivez en fond du trou et vous remontez. C'est OK, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous arrêtez, si vous vous bloquez en bas, et ça, c'est ce qui se passe quand on commence à lutter contre ce qui nous arrive, quand on se met en résistance avec cette baisse de morale, quand on ne veut pas qu'elle soit là, quand on veut absolument faire disparaître ce creux de vague, on se met à lutter. Et quand on lutte, on fait du surplace. Parce que la vie, c'est vraiment comme une grande rivière. Donc quand vous avancez avec elle, quand vous suivez son courant, tout se passe fluidement et harmonieusement. Et voilà, il y a un moment où vous êtes en bas et puis ensuite vous remontez. C'est naturel, c'est spontané. Mais si, au moment où vous êtes en bas, vous entrez en résistance avec ce mouvement continu, avec ce courant de la vie, vous allez faire du surplace en fait. Donc vous allez rester dans votre creux de vague. Vous allez rester dans ce moral bas. Donc c'est pour ça que l'acceptation, elle est indispensable.
si vous voulez ensuite retrouver le sourire et vous sentir bien et remonter en haut de votre vague, en haut de la prochaine vague, je dirais. Donc voilà, la première chose, c'est vraiment d'accepter que vous êtes dans le creux de vague. Mais que ça va passer, ça va changer. Et pour ça, il faut simplement vivre ce creux de vague, c'est-à-dire avancer avec lui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire ressentir ce qui se passe en vous. Être à l'écoute, être présent aux sensations qui se passent, qui sont à l'intérieur de vous, aux émotions qui sont là, et les vivre. Si vous sentez une envie de pleurer, pleurez. Si vous sentez une envie de crier, criez dans un oreiller ou allez crier en pleine nature, etc. Quoi que vous ressentiez, si vous vous sentez fermé, si vous sentez une contraction à l'intérieur de vous, bref, quoi que ce soit que vous ressentiez à l'intérieur de vous, vivez-le, vraiment, percevez-le, soyez présent à ça, parce que vivre, c'est être présent aux sensations qui sont à l'intérieur de nous. Et là, c'est super important, et c'est la deuxième clé qui entre en jeu, parce que justement, dans ce moment où vous allez vivre vos sensations et vos émotions, il est important, très important, de ne pas rentrer dans votre tête. C'est-à-dire de ne pas commencer à interpréter vos sensations et vos émotions, de ne pas commencer non plus à les juger ou à les analyser de façon très poussée. C'est pas l'idée. Vivre, c'est pas penser ces émotions ou ces sensations, c'est les ressentir. Donc ressentez vraiment, mais ne suivez pas les jugements, les interprétations que votre mental vous sert. Parce que le mental, il va tout de suite être là, c'est sûr. Il va vous amener toutes sortes d'explications, toutes sortes de jugements, toutes sortes de choses qui va vous amener, toutes sortes d'histoires. Et ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Détournez-vous de ça, restez juste présent à vous-même, à vos sensations, à vos émotions. Pleurez, ressentez, soyez vraiment là avec vous. Et si vous avez du mal à ne pas partir dans vos pensées, simplement donnez-vous plein d'amour. Donnez-vous plein d'amour. Dites-vous « Je t'aime, je suis avec toi. Je t'aime, je suis avec toi. » Restez dans ce petit mantra. Répétez-vous ça pour ne pas rentrer dans votre tête. C'est tellement, tellement important ça. Parce que c'est le fait qu'on rentre dans notre tête et dans justement tout ce que nous raconte le mental, et qu'on repart dans le passé, dans nos blessures passées, dans toutes les choses difficiles du passé qui font que du coup on va vraiment tourner en rond dans ces émotions désagréables, qu'on va vraiment tourner en rond et rester bloqué dans ce creux de vague. Donc je le répète, ne partez pas dans les interprétations, dans le jugement du mental. Essayez de couper le mental. Donc pour ça, éventuellement, utilisez un petit mantra du style « Je t'aime, je suis avec toi » en vous parlant à vous-même en fait. Simplement, vous vous répétez ça, vous êtes vraiment présent à vous-même. C'est ça qui est important. Ressentez et soyez présent à vous-même. Alors, la troisième clé, elle va aussi avec la seconde, c'est le fait de ne pas dramatiser. Donc, elle va avec la seconde dans le fait que quand on suit les scénarios du mental, quand on suit toutes les histoires que nous raconte le mental et qui sont donc en lien avec le passé, avec nos blessures, avec tous les trucs difficiles du passé, on va partir dans des trucs catastrophes, on va partir dans du drame, on va partir dans des peurs, dans de la souffrance. Et ça, c'est pas du tout l'idée. Mais le truc, c'est que quand on est parti là-dedans, quand le mental, on a commencé à le suivre, on se retrouve complètement submergé dans ces histoires-là. Et on a l'impression que c'est vrai. Donc du coup, on a l'impression qu'on est dans un vrai drame, qu'on est en train de vivre un drame. Alors qu'en fait, ça vient simplement du fait qu'on a suivi des pensées. Donc, je le répète encore une fois, je sais, mais c'est super important de ne pas suivre ce mental qui va nous amener dans une espèce de labyrinthe, dans une spirale descendante négative qui va nous couler en fait, qui va faire qu'on va se trouver complètement submergé. Donc c'est pas l'idée. Donc pour garder la tête hors de l'eau, l'idée c'est vraiment de ne pas dramatiser. De ne pas dramatiser et de regarder uniquement les faits. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi maintenant? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de mon mental? Qu'est-ce qui vient juste de mes pensées?
Qu'est-ce qui vient juste de ce petit scénario-là que m'invente le mental, mais qui n'est pas réel? Donc, essayez de vraiment voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Maintenant, ici et maintenant. Donc ne partez pas dans des trucs du futur ou du passé, c'est pas l'idée. On reste ici et maintenant, on reste dans nos sensations et on reste dans l'amour de soi. Donc juste se dire « je t'aime, je suis avec toi », c'est ok. Moi, c'est vraiment les 3 toutes petites phrases que je me dis sans arrêt parce que pour moi, c'est tellement, tellement important de rester ici et maintenant, présent avec moi. Présent avec moi. Et c'est comme ça que je traverse en fait facilement ces moments difficiles. Parce que je ne pars pas dans les délires du mental. Je ne pars pas dans ces délires qui nous coulent. Parce que c'est vraiment le cas. Je reste juste avec moi-même. Et je me donne plein d'amour. Et c'est comme ça que du coup, il y a l'énergie, il y a la force qui vient. Et hop, je continue à avancer tranquillement pour ensuite pouvoir retrouver le sourire. Parce que c'est ça l'idée. Et une fois que justement on a senti, on a ressenti tout ce qui se passait en nous, qu'on a vécu tout ça sans partir dans le mental, on peut de nouveau inviter la joie à l'intérieur de nous. Et c'est là où il faut simplement se poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me faire plaisir, pour retrouver le sourire? Une fois qu'on a vraiment été avec soi, qu'on a pris soin de soi, en s'écoutant, en étant à l'écoute de ce qui se passe en nous, de nos émotions, de nos sensations, de nos ressentis, là, on peut poser une action pour se faire plaisir simplement. Ce n'est pas une fuite là dans ce cas. Et c'est ça qui est bien. Donc voilà, je le répète, ces 4 clés. C'est la première, accepter. Accepter vraiment ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. La deuxième clé, c'est de vivre ce qui est à l'intérieur de nous sans le juger, sans partir dans l'interprétation, sans partir dans plein d'analyses mentales, mais juste ressentir l'émotion, ressentir la sensation du corps, en se donnant beaucoup d'amour. La troisième clé, c'est de ne pas dramatiser, de rester dans les faits. La 4e clé, c'est d'inviter ensuite la joie à revenir dans notre vie. C'est-à-dire, en fait, simplement de commencer à remonter la pente, c'est tout. De poser une action pour remonter la pente, pour remonter vers le haut de la vague. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a apporté quelque chose de positif, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que moi, comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup savoir ce que vous vivez. J'aime partager avec vous et j'aime aussi vous répondre, ça me fait très plaisir. Si ce genre de contenu justement vous apporte une certaine valeur, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis voilà, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée et si vous êtes dans ce moment de baisse de morale, n'hésitez pas vraiment à appliquer ces 4 clés parce que je vous assure que du coup vous allez très vite retrouver le sourire. Bye!